Bonjour à tous, alors voici une petite vidéo de démonstration pour un tirage. Donc j'ai pris une consultation qu'on m'a demandé. Avec l'autorisation de cette personne, bien sûr, aucun nom ne sera divulgué ici. Mais sachez qu'avant de démarrer la vidéo, je me suis connectée donc à distance avec cette personne qui m'a donné sa date de naissance. Donc je me suis connectée à elle avec sa date de naissance, son prénom, son nom. Voilà. On peut aussi demander le lieu. Hein. Voilà. Bon, je sais où elle est. Donc voilà. Et puis j'ai laissé, en fait, vous ne voyez pas, mais sur mon ordinateur, j'ai laissé son mail où il y a justement l'empreinte de sa carte professionnelle avec ses coordonnées. Donc ça donne une énergie supplémentaire. Donc on fait ce tirage ensemble pour que vous puissiez, vous, quand vous aurez votre oracle, voilà, vous aider par rapport à ce tirage, voir un petit peu comment je procède. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, Guidance de l'univers féerique est un oracle que j'ai créé cette année, 2019, et qui va voir le jour en décembre 2019. Voilà. Donc l'oracle s'ouvre comme ceci. On prend nos petites cartes. Donc je vais faire aussi une vidéo pour consacrer, vous apprendre à consacrer votre jeu. Ça, je prendrai le temps. Là, je suis un petit peu débordée, un petit peu à droite à gauche. Je pars en Inde, donc ça va. J'ai pas pu la faire avant ce tirage. Je profite vraiment de faire ce tirage par rapport à la personne. Voilà. Donc, on prend nos cartes. C'est vraiment important, je pense, de consacrer aussi son jeu. Bon, moi, c'est fait. En plus, je l'ai fait, donc voilà. On va garder le livret avec nous parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, on a notre jeu. Donc ce qu'on peut faire, c'est que cette personne me demande, par rapport à sa situation professionnelle, elle semble un petit peu s'endetter, l'aspect professionnel ne prend pas d'ampleur, ça ne se développe pas. Donc elle me demande qu'est-ce qu'elle doit faire et pourquoi, est-ce que ça vient d'elle, est-ce qu'il y a un blocage par rapport à elle, est-ce que c'est sur son chemin, est-ce que c'est pas sur son chemin. Donc là, on va voir, vous allez voir dans votre livret, vous avez plusieurs sortes de tirages. Donc celui-là, il est pas mal aussi, hein, le 3 cartes pour des réponses assez rapides. Donc ce que je dois travailler sur moi en 1, mon énergie du jour en 2, l'énergie qui m'entoure pour le mois à venir. Et ça, je pense qu'on va le faire après pour elle, parce que ça peut lui servir par rapport à sa situation. Mais dans l'urgence, je ne vais peut-être pas prendre celui-là parce qu'il est dans tous les aspects de notre vie. Or, elle a demandé un aspect particulier professionnel. Celui-là, c'est le tirage du développement personnel qui pourrait aussi bien l'aider par rapport à son parcours, c'est vrai. Mais ce que je vais prendre, c'est celui-ci. Donc je ne vais peut-être pas prendre sur 5 cartes parce que c'est une question assez précise. Donc je vais peut-être, voilà, je demande une guidance. Et moi, le chiffre que je reçois, que j'ai reçu en fait en allumant cette caméra, c'était le chiffre 4. Donc je vais le faire sur 4 cartes. Donc quand vous avez ce tirage-là, moi je l'aime bien parce qu'on a toute une petite histoire. Donc on va voir ça ensemble. Et on peut faire un doublon de cartes qui va nous faire un double de l'histoire en lisant comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et aussi globalement, et en lisant comme ceci et comme ceci. Vous allez voir comment je procède. Et ça, c'est pour avoir le chiffre. Donc là, j'ai fait un exemple de 5 cartes. Vous demandez, voilà, vous demandez, merci de me donner un chiffre entre 1 et 5. Et là, vous voyez tout de suite le chiffre qui vient à vous. Hein. Voilà. Et ça peut être une carte, hein, parfois. Hein. Ça peut être un couple de cartes. Donc je tire une carte, une deuxième carte. C'est possible. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. Je mets le livret de côté. Alors, il y en a plein qui procèdent avec on coupe les cartes, pourquoi pas. Moi, je ne fais pas comme ça, mais vous pouvez aussi très bien couper votre jeu après l'avoir battu. Donc, hop, je bats les cartes et je demande par rapport à la personne. Donc, je le dis dans ma tête hein, pour qu'elle reste anonyme, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui apporter par rapport à cette situation qu'elle vit? Quels sont les conseils? Alors là, j'en ai déjà une qui sort. Donc quand j'en ai une qui sort et que j'ai 5 cartes à sortir, je ne vais pas attendre que les 5 cartes volent. Par contre, je m'arrête là. Voilà, il y en a une qui est sortie, elle me donne le point de départ. Ou alors des fois aussi, ce que je fais, c'est qu'il y en a une qui saute et je la mets là. On va faire ça d'ailleurs. Je la mets là et ça sera ma carte un petit peu globale du jeu quand elle saute comme ça. Mais je sais que je peux arrêter de battre mes cartes aussi. Donc je vais prendre 1, 2, 3 et 4. Hop, comme ceci. Je pose mes lunettes, j'avais gardé mes petites lunettes sur le nez. Alors, j'ai pas besoin de lunettes, en fait, c'est vraiment unique. Quand je regarde l'ordinateur, c'est des lunettes de repos. Voilà, on va regarder ça comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et on va voir après, hein, je prendrai, on va aller plus loin un petit peu après. Alors, regardons. Déjà, la carte principale. Bon, on a la force, donc c'est quand même déjà une carte très positive. Hein, la force, puissance, déterminisme, compréhension, maturité. Donc là, on a quand même... en fait, il faut savoir que cette carte, elle est... Est-ce que vous voyez bien? Là, ici, c'est une elfe. Une elfe qui regarde vers le passé, on est d'accord, hein, parce que sinon, elle regarderait par là. L'elfe qui regarde vers le passé, c'est elle regarde un peu tout ce qu'elle a vécu, tout son cheminement, et elle fait un point global. Et elle en tire une conclusion, mais qui lui sert. Une conclusion qui doit, même si elle n'est pas forcément positive, qui lui serve pour son avancement, pour son développement personnel. Voilà, comme on dit, les erreurs sont toujours quand même des points de repère et de compréhension pour aller toujours plus loin et puis ne pas reproduire les mêmes erreurs justement. Donc là, il y a l'intérêt de faire un bilan de tout ce qui s'est passé dernièrement, hein, j'ai même envie de dire de sa vie. On peut aussi faire un bilan de sa vie quand on a cette carte-là. On la laisse de côté, c'est notre carte un petit peu globale, on va voir. Alors, on a ici isolement. Et oui, par rapport à cette situation, elle s'est sentie un petit peu seule apparemment. On a séduction, sensibilité. D'accord. Donc là, on a une sorte d'affaire qui est restée un petit peu confinée, qui n'est pas bien vue. Alors avec cette carte-là, moi j'ai l'image peut-être d'une affaire qui n'était pas assez bien publiée. Alors est-ce qu'elle manquait de publicité autour d'elle? Est-ce que aussi elle n'était pas bien emplacée? L'emplacement était peut-être mauvais. Avec cette carte-là, il est très possible que l'emplacement soit mauvais parce que quand on voit... Bon alors c'est isolement, mais en fait, si on regarde bien la carte... Je suis désolée, hein, il y a des travaux, là ça tape particulièrement fort. Vous devez certainement l'entendre à la caméra, je suis désolée. Quand on regarde vraiment cette carte, et moi je vous invite toujours à regarder sans les mots-clés. Vous regardez d'abord, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image? Elle inspire bien sûr l'isolement, c'est pour ça que je l'ai appelée comme ceci, mais elle inspire quelque chose où on ne se voit pas, personne ne nous voit, parce qu'on est en bas, d'accord? Donc là, personne ne nous voit. Donc par rapport à sa situation professionnelle, elle dit que son affaire n'a pas fonctionné. Elle n'a pas eu la clientèle qu'elle espérait. Mais peut-être est-elle trop cachée avec une carte comme ça, voyez? Peut-être est-elle trop en recul, dans l'ombre. Peut-être ne se met-elle pas assez en avant aussi. Dans un tirage psychologique, on pourrait dire aussi qu'elle ne se met pas assez en avant et qu'elle n'a peut-être pas assez confiance en elle. Et c'est pour ça, dans les énergies, si on n'a pas assez confiance en soi, on ne se montre pas et donc on n'attire pas. Ça, c'est mathématique. Donc là, on a déjà une carte très importante qui nous dit « Prends plus de confiance en toi et montre-toi plus. » Hein, voilà, là c'est une petite sirène, mais vraiment, remonte la cascade telle les saumons, j'ai envie de dire, pour aller voir la lumière, pour aller te montrer à tout le monde, pour être plus sociable. Là, il y a un petit oiseau caché. Hein, c'est une sirène, mais je ressens dans son... laissez passer aussi votre médiumnité, hein, c'est pas parce que vous avez une carte de sirène qu'on est dans les poissons. Faites part à votre médiumnité, les images qui vous viennent. Et moi, l'image qui me vient ici, c'est un petit oiseau qui est confiné, qui est comme ça, qui a envie de faire plein de belles choses, qui a une très très jolie âme, et qui a envie de montrer ce qu'elle peut faire, mais surtout dans une volonté d'aider. On sent une vraie volonté d'aider pour cette personne, mais il y a encore trop de manque de confiance, donc trop de retrait. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens qui est très puissant. Donc je vois un petit oiseau qui est sorti de sa coquille, qui a envie de bien faire, mais qui manque encore un petit peu d'ampleur et pour moi, il y a vraiment un manque de confiance ici. Voilà. Voilà. Donc là, on a la carte de la séduction. Alors, cette carte, elle est très particulière. Elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Elle peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui est jaloux de nous, hein, voilà, surtout une personne féminine avec cette carte, hein, qui peut être jalouse de nous aussi, qui ne nous a pas forcément fait de la pub. Ou elle peut nous dire aussi que c'est nous qui avons trop de besoin de reconnaissance. Et quand on a trop besoin de reconnaissance, on est trop dans la demande, donc on veut forcer les choses. Et dans les énergies, bah, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais on laisse de côté... Cette carte, elle va nous éclairer, on sera éclairé vraiment sur ce qu'elle veut nous dire dans ce jeu quand on va avoir le doublon de cartes. Voilà, il y a des cartes comme ça, celle-là elle est très très claire, nette et précise, elle est vraiment flagrante ici. Celle-là, elle est tendancieuse, donc on attend le doublement de cartes, la doublure. Voilà, donc à voir aussi avec cette carte si elle n'a pas été piégée par rapport à son local, s'il n'y a pas eu quelque chose, si le loyer n'est pas trop haut aussi. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très intègre, qui manque de profondeur, qui manque de sincérité avec cette carte. Hein.
Vous verrez de toute façon, quand vous aurez votre jeu, vous avez le livret, vous verrez ce que j'en dis. Mais c'est aussi une carte qui nous dit, là, il manque de profondeur, il manque de sincérité. Est-ce qu'elle ne s'est pas fait avoir aussi sur le loyer? C'est ça qui me chagrine un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir là-dessus si elle n'a pas payé un loyer trop fort par rapport à l'emplacement où elle est? On a la sensibilité, on sent là, c'est elle là. Ça, c'est elle qui ressort ici. On sent une gentille personne, c'est ce que je vous disais. Hein. Et d'ailleurs, cette carte, elle a cette même timidité qu'a le petit oiseau que je vous dis. Cette énergie de gentillesse, de profondeur, quelqu'un qui a envie vraiment de bien faire, mais manque encore peut-être un petit peu de confiance ici. Hein. Mais il y a de la bonté, il y a de la douceur, il y a beaucoup de bienveillance avec cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui peut rayonner très très fort, mais elle ne s'en donne pas l'autorisation. Voilà, elle ne se donne pas l'autorisation parce qu'elle manque de confiance. Alors l'enfant, ben, c'est le projet, hein, c'est le symbole du projet. Donc oui, en effet, on est par rapport à ça. Là, il y a encore un petit peu trop peut-être aussi de manque d'expérience, mais c'est pas grave. Ce qu'elle est en train de vivre, c'est son expérience justement qui va lui servir plus tard. Hein. Donc, il faut rester positif. Donc, on va aller voir le doublon de cartes. Pour cette carte et cette carte, c'est important d'avoir le doublon de cartes. Là, on a déjà deux cartes qui nous ont bien orienté sur sa personnalité. Donc, on garde le jeu tel qu'il est. Hein, voilà, on peut demander. Moi, j'aime bien poser ma main aussi, et s'il vous plaît, hein, merci de me donner les bons doubles de cartes pour cette personne, pour vraiment l'aider dans son cheminement. On remet. Hop. Voilà. Il y a beaucoup de tristesse. Et oui, c'est une défaite pour elle, hein, ça c'est évident. Et oui, ben voilà. Il y a eu trop d'isolement, elle s'est sentie un peu seule dans ce cas de figure. Donc en effet, hein, on voit bien qu'il y a quand même une notion de désespoir par rapport à ça. Hein, ça c'est évident. La lettre, ok, d'accord. Donc là, je pense aussi... Alors, il y a eu un manque d'information. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillent avec les cartes retournées. Bon, moi, pas personnellement, je ne le fais pas parce que je ressens la carte et puis avec le jeu, je laisse mon interprétation se faire. Mais si vous travaillez avec les cartes retournées, vous aviez vu qu'elle était retournée. Donc, on va prendre plutôt le côté négatif de la carte. C'est-à-dire que non, on ne reçoit pas de bonnes nouvelles, mais plutôt on avait un manque d'information ici. Je pense que ça confirme ce que j'ai dit. Elle n'a pas été assez bien orientée dans son choix, dans son local. Parce que... Elle dit que c'est pas rentable. Je relis, excusez-moi, mais je relis un petit peu son mail en face de moi, là, sur l'ordinateur. Et oui, voilà, c'est ça. Elle doit informer le propriétaire pour continuer ou pas la location. Et oui, et les dettes s'accumulent forcément. Donc là, moi, je pense que soit le loyer était trop cher, soit il y a eu un manque d'informations. Elle ne s'est pas assez documentée de là où elle aurait dû être, peut-être. Voilà, pour moi, il y a quelque chose par rapport au lieu. Par rapport au manque ou un loyer qui est trop cher. Elle a signé quelque chose ici qui est pas en accord. Peut-être le délai était trop long. Voilà. Elle aurait dû essayer peut-être 3 mois, 6 mois, un contrat de 6 mois. Là, il y a eu quelque chose qui n'est pas en sa faveur. Donc pour moi, c'est un contrat ici, mais qui n'a pas été en sa faveur. Soit trop long, soit loyer trop élevé. Et surtout, emplacement, je pense que l'emplacement n'était pas idéal. J'ai cette impression. Je peux me tromper. Mais là, on a déjà... Ouais. Je ne sais pas qui est le propriétaire. Si c'est une femme, ça pourrait me confirmer que c'est pas quelqu'un voilà, c'est pas quelqu'un en qui on peut faire confiance. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu trop qui a voulu avoir un loyer peut-être trop haut. Hein, ça peut être un homme, mais avec cette carte, c'est très possible que la propriétaire soit une femme. Voilà. Si c'est un homme, ça peut vouloir dire qu'il a ces énergies-là de trop vouloir, de manger un petit peu l'énergie de l'autre. Ouais. Vous verrez, hein, vous inquiétez pas, parce que là, je vous entends dire déjà, mais comment je sais que cette carte veut dire que la personne veut trop? Laissez votre médiumnité faire, et surtout, vous verrez, il y a plus d'informations dans le livret. Hein. C'est la carte de la séduction, donc ça peut être quelqu'un qui séduit. Si on est dans un tirage sentimental, on n'aime pas cette carte, hein, c'est clair. Ça peut être quelqu'un qui vient dans le couple, qui veut séduire un petit peu. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément positif dans un tirage sentimental. Mais là, on est dans un tirage, je le rappelle, dans un tirage plus professionnel. Donc, on va se rappeler qu'on est sur une notion professionnelle. Donc, on ne va pas aller regarder le côté séduction
séduction telle qu'on connaît, passion amoureuse, etc. Non, on est sur un tirage professionnel. Donc là, on est plus dans le besoin de reconnaissance ou l'hypocrisie, d'accord? Je l'ai marqué, hein. Ou des pièges aussi, voilà. Donc c'est pour ça que là, si on le mixe avec ce qu'elle nous dit, ben pour moi, et avec ça en plus, c'est la personne à qui elle a loué. C'est la personne à qui elle a loué qui est quand même, qui manque de sincérité et qui a peut-être fait un loyer trop élevé. C'est comme ça que je l'interprète. Voilà. Voilà. Bon, alors on dit quand même que le point positif, c'est que quand même, il y a cette étape de vie pour elle, ça va lui servir, ça va lui servir. Donc moi je pense qu'on va voir, on va tirer peut-être une carte finale pour voir la conclusion de tout ça, mais moi je pense que son expérience va lui servir pour quelque chose de bien meilleur qui est en train de là c'est la semence, hein. C'est patience, les choses sont en train de se mettre en place, ça veut dire que là, à travers cette expérience, elle a semé les graines dans l'univers de quelque chose plus tard qui va marcher. C'est-à-dire que là, elle va savoir où sont ses failles. Il faut bien qu'elle regarde où sont ses failles aussi, hein, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et ça matche bien avec cette carte-là, hein. C'est vraiment, je regarde là où je me suis trompée, là où j'ai fait confiance, où j'aurais pas dû faire confiance. Je regarde en arrière un petit peu mes erreurs, et je les contemple, et je les comprends, et j'essaie de ne pas recommencer, pour que dans l'univers, je sème de meilleures graines pour le futur, hein. Ça, c'est vraiment la carte, je sème les graines dans l'énergie, je comprends ce qui m'arrive, mais maintenant, je ne m'arrête pas là, je continue mes projets. C'est vraiment ça, cette carte. Je continue mes projets, mais j'apprends de mes erreurs. Et là, je commence à projeter. Ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser demain, cette carte, mais ça veut dire que là, on commence à semer les graines dans l'univers. On sème les graines multidimensionnellement de ce qu'on veut faire. D'accord ? Je répète, avec cette carte, on peut visualiser aussi. On peut se visualiser dans un jardin en train de planter la graine. On peut même le faire physiquement. Mais si vous le visualisez, vous aurez les mêmes résultats. En train de planter une graine avec conscience. Et dans cette graine, vous mettez vos espoirs. Ce que vous voulez vraiment que ça... Qu'est-ce que vous voulez qui pousse exactement avec cette graine? Et là, vous voyez, ensuite, vous faites un travail de visualisation. Voilà. Donc là, mais c'est important de comprendre ces erreurs. Hein, parce si on replante la même graine et qu'on n'a pas compris ces erreurs, on recommence les mêmes schémas. Voilà. D'accord, bon, pour moi, il y a un autre projet qui arrive derrière, hein, parce que là, on a la rencontre de quelqu'un. Alors, encore une fois, ça peut être une rencontre amoureuse, mais on n'est pas dans un tirage sentimental. Donc, on va plutôt se dire que c'est une rencontre au niveau professionnel, surtout qu'on a l'enfant. Donc là, on est plus, je le rappelle, on n'est pas dans un tirage sentimental, mais un tirage professionnel. Donc, l'enfant va représenter les projets. Donc là, on a une rencontre qui peut nous aider à créer un autre projet. Donc il est peut-être intéressant pour elle de voir plus loin s'il n'y a pas un projet qui peut se développer derrière celui-là qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc c'est plutôt positif. Et je rappelle qu'on a cette carte qui a dominé notre jeu, qui nous dit, bon, ok, il y a eu des erreurs de fait, mais on apprend de ces erreurs et on s'en sort grandi. C'est la force, c'est ça la force. Voilà. Bon, alors, on va quand même tirer la carte par rapport à son... Ok, voilà, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse qui ressort de ça. Donc, moi, je pense qu'en effet, cette situation-là doit prendre fin, mais on en sort vraiment plein de sagesse avec cette carte-là. Donc, c'est super. C'est super, c'est super. Excusez-moi, je vais juste me moucher un petit peu parce que j'ai une sinusite en ce moment qui ne veut pas me lâcher. Alors... Et oui, donc on en retire beaucoup de sagesse par rapport à cette situation, c'est ça qui est important. De toute façon, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de secret non plus. C'est l'expérience qui fait de nous qui on va être, c'est l'expérience qui nous fait grandir, c'est l'expérience qui nous construit. Hein. Donc voilà, ça n'a pas été une chouette expérience apparemment, hein, on voit, hein, mais bon, ça sert, c'est ça qui est important de retenir, c'est que ça sert. Je ramasse mes petites cartes, on va lui faire un petit tirage sur 3 cartes, hein, comme on a vu. Donc voilà. Hop, je barre. Ah, ben voilà, on a déjà... Celle-là aussi, voilà, on va la mettre en haut. Tiens, il y a la réalisation. Alors ça, vous voyez, quand il y a la carte de la semence qu'on a vue, et souvent quand il y a cette carte derrière, c'est qu'en effet, il y a des choses qui vont se concrétiser. Il y a des choses on ne voit pas encore, c'est dans la nuit, c'est dans l'inconscient, qui vont se... construire
derrière cette expérience qu'elle a fait. Il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière cette expérience. Et on a la réalisation. Donc oui, il y a quelque chose qui va prendre forme, c'est sûr. Pareil, cette carte, elle est encore, hein, on est dans la nuit, on est sur une autre planète avec cette fée. Donc c'est en train de se faire dans les idées, dans les images, dans la visualisation, mais pour sûr, il y a le terme réalisation. Elle va développer ses ailes. Elle va développer ses ailes, c'est sûr. Bon, allez hop. On demande sur 3 cartes pour son développement, pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut l'aider. Donc je le rappelle pour vous, dans le livret, vous l'avez ici. Donc en 1, on va voir tout de suite sur quoi elle doit travailler, sur elle, hein, ce que je dois travailler en moi. Alors on regarde. La maîtrise, et bien sûr, et la maîtrise, ça va avec la confiance en soi aussi. Et c'est ce que je vous avais dit, elle manque de confiance en soi. Elle n'a pas assez comment dire, elle ne s'autorise pas à être forte, elle ne s'autorise pas à avancer. Elle croit que oui, mais au fond d'elle, il y a un petit quelque chose qui doute. Elle a un petit quelque chose qui doute. Mais quand elle va maîtriser tout ça, ça va aller beaucoup mieux. C'est génial. Mon énergie du jour. Alors, son énergie du jour, voilà, la pause. Hein, et oui, on est là à pause. Et forcément, là, avec cette défaite, on a besoin de se poser, de contempler un petit peu ce qui ne va pas. Donc, on le voit ici, hein, c'est très bien. Et l'énergie qui m'entoure pour les mois à venir, la détente. Bon, alors elle a besoin de se détendre. Hein, on a besoin de se reposer, de se ressourcer, parce que c'est vrai qu'une défaite, c'est jamais, jamais agréable. Et on a besoin de bien réfléchir. On n'a pas besoin de sauter tout de suite sur quelque chose. Il y a des gens qui sont forts pour ça. Il y a des tempéraments qui sont bons pour ça. Mais dans son cas de figure, non. Dans son cas de figure, on demande pose-toi, réfléchis. Sois méthodique, regarde. Et travaille sur toi, ta maîtrise. Regarde un petit peu les émotions qui émergent en toi. Ça peut être quelqu'un... En plus, on avait notre sirène rose. Hein, on avait notre jolie sirène sensibilité qui la représentait. Là, on voit bien qu'il y a quand même des émotions qui peuvent émerger. Ça peut être quelqu'un de très émotif. À mon avis, c'est quelqu'un de très émotif et qui, malheureusement, ces émotions peuvent vite prendre le dessus. Donc voilà, donc je vous remonte bien ces cartes. Hein, donc là, cette personne, elle a le besoin de travailler la maîtrise d'elle-même, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses peurs, parce que je le sens. Là, je le sens, il y a besoin d'avoir, je le répète, mais confiance en soi, parce qu'elle a trop de peur. Elle manque de confiance parce qu'elle a trop de peur. Donc là, il y a un vrai besoin de maîtrise, de maîtriser ses peurs. Alors maîtriser, c'est une chose, mais les comprendre surtout. Les comprendre, les ouvrir, les accueillir, les mettre sur un plateau et regarder, tiens, là, j'ai peur, pourquoi est-ce que j'ai peur? C'est souvent en lien avec des mémoires anciennes. Donc il faut travailler ça, il faut demander des signes à l'univers. Hein, il faut faire son cheminement spirituel. Il n'y a pas de secret. Voilà, donc là, hein, aujourd'hui, c'est le moment de faire une pause et de regarder un petit peu là où on a eu tort. Hein, voilà, regardez si est-ce qu'on a vraiment besoin d'un local, est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans une petite pièce chez soi ou trouver un endroit moins cher. Voilà, faut qu'elle regarde tous les aspects qu'on a discutés juste avant. Donc pour ça, en effet, il faut attendre, il faut se poser. Et se poser surtout les bonnes questions. Voilà, et là, dans les mois qui arrivent, on lui demande un petit peu de se ressourcer. C'est une personne qui a besoin de se ressourcer. Elle est pleine de projets dans sa tête, j'en suis sûre, mais elle a besoin de se ressourcer, de travailler sur elle. Elle a besoin encore de développement personnel. Voilà pour cette carte, mais en tout cas, très positif, il y a une belle réalisation qui arrive pour elle. Voilà. Donc plein de belles choses pour toi qui regardera la vidéo, je suis sûre. Et voilà, c'est que du bon, c'est que du positif qui arrive. Hein. Voilà, les erreurs nous font grandir. Travaille tes émotions, mais la réalisation arrive. Il y a des belles choses qui arrivent. Cette carte est très très bonne dans un jeu. Là, il y a les ailes qui vont se déployer. Mais avant ça, hop, 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 hop. D'accord? Voilà. Et pour ceux qui ont suivi cette vidéo pour vous former, je vous souhaite une très bonne continuation. Bisous, bisous.